Donc, argenterie. On est en choix. Oh, mais tu as un petit... C'est les élèves de CM1. Non, les garçons du son, remettez ma vraie voix tout de suite. Sinon, elle va piquer sa petite crise de nerfs. C'est pas ta vraie voix. Ils sont insupportables. Oh, mais je vous embrasse. Alors, Voilà. on est au mois de juin, c'est le mois des mariages, donc il faut penser aux cadeaux. Vous êtes d'accord avec moi? Les cadeaux de mariage. Eh bien, Oui. ça tombe bien. À Yainville, en bord de Seine, entre Rouen et Le Havre, se trouve une orfèvrerie de renom qui représente bien cette élégance à la française. Alors, je vous propose de découvrir comment cette maison haute couture des arts de la table maintient encore aujourd'hui ce monopole d'excellence. Des courbes, de la brillance, bienvenue dans les coulisses du maître de l'orfèvrerie à la française. Le palais de l'Élysée, mais aussi les têtes couronnées de la planète et les puissants de ce monde sont leurs clients. Alain a travaillé de nombreuses années pour cette maison de luxe, où seule l'excellence est tolérée, quel que soit son poste. Quand on dit que nous, on fait partie du luxe à la française, de son histoire, et on y est acteur dans les moindres petites tâches. Il n'y a pas de petites tâches insignifiantes. Toutes les tâches concourent à faire un produit d'excellence. Créée en 1830 par Charles Christoffel, la maison acquiert ses lettres de noblesse grâce à Napoléon III, qui lui commande toute l'argenterie de l'Empire. L'art de la table à la française est né. Et pour faire perdurer cette excellence, tout commence ici. Dans ce bureau d'études, on dessine les futures collections. Lui, il va, avec les outils informatiques, concevoir nos outils en prenant en compte toutes les nécessités et les désirs du créateur. Pour réaliser cette cuillère très ouvragée, c'est aux mains de fée d'Éric qu'on fait appel. À partir du dessin, le graveur doit réaliser un moule parfait. On a une photo pour une gravure mécanique, on a une peinture pour une gravure manuelle. C'est toute la différence. Il y a tout un esprit, il y a une harmonie, il y a des choses que la machine n'apportera pas, que l'homme et la main apportent, quoi. Ce travail de la main de l'homme, c'est ce qui a fait la légende de la maison. Ici, nous sommes dans le Saint des Saints, l'atelier de la haute orfèvrerie. Émilie réalise une théière en argent massif. Il ne lui faudra pas moins de 150 heures de travail. Et à chaque fois, elle doit faire preuve d'inventivité pour y parvenir. Je crée mes outils, en fait, selon les pièces qu'il y a à réaliser. Donc, chaque pièce a des outils différents. Donc, il faut arriver à trouver l'outil qui sera idéal pour chaque pièce soit réussie au top du top. Avec son réseau sur les 5 continents et un chiffre d'affaires qui se compte en milliards, l'orfèvrerie dans cette maison de luxe, c'est un peu la haute couture des arts de la table. Non mais Charles Christophe, c'est un orfèvre de génie. Il a su venir, vous êtes d'accord avec moi Gonzague, donc il a senti la fin des couverts en argent massif. Ça coûtait très cher, donc il propose le métal argenté. C'est la couleur de l'argent, sans le poids, c'est moins cher, ça ne s'oxyde pas. C'est plus léger surtout, aussi. C'est plus léger, oui, sans le poids. Ah, C'est vrai pardon. qu'ils ont su réinventer les arts de la table. Et alors tout ce qui est ici, regardez, c'est vraiment chaque pièce en passant entre des mains expérimentées. Tous ces objets sont vraiment éclatants de beauté. Regardez par exemple ce couteau. Et je voudrais vous montrer aussi cette cuillère, parce que cette cuillère, regardez. Vous voyez le manche? Le manche Oui. était entièrement gravé. Eh bien, on ne s'arrête pas au manche dans cette belle entreprise. Je retourne ma cuillère, regardez, entièrement gravée. C'est magnifique. Autre chose, les amis, cette boîte. Voilà, donc c'est une boîte en métal argenté avec un couvercle en laiton. On pourrait dire que c'est un vide-poche très élégant. Et regardez ce qu'on peut trouver. Ah, tiens, regardez, j'en ai profité pour mettre des jolis petits bracelets parce qu'on ne le sait pas toujours, mais il faut aussi des bijoux. Alors ça, c'est très joli parce que c'est du cuir tressé avec justement une sorte de petit fermoir en argent, enfin un grand fermoir en argent, je te le donne. Et je vais aussi vous montrer cette, je te le prête. Et je vais te présenter Précision. ce candélabre. Prudence. Regardez Gonzague, il est magnifique. Hein. Elle est magnifique. C'est une collaboration avec Oraito et surtout j'aime bien ces formes assez Un designer. géométriques. Un En jeune plus, designer formidable. oui, Oraito. c'est une sculpture d'intérieur et en plus il est évolutif. C'est une sculpture évolutive. Je veux bien que tu m'attrapes le micro, Nathalie. Je vais te montrer au lieu de mettre les bijoux, je vais te montrer comment on peut. Ah regardez, c'est génial, hein. Ça aurait beaucoup plu à Eric Satie parce qu'il a fait un morceau de musique qui s'appelle Ogive.
Et là, c'est ogive. tout l'art ogival, mais revu d'une façon moderne. Et Ah ça, à oui, votre avis, qu'est-ce que effectivement. c'est? Bah, c'est la Ce n'est fameuse pas un œuf ogive. d'autruche. Oui, c'est un objet ovoïde, C'est effectivement. une autruche robot Vous avez une qui a petite pondu idée ça. C'est pas la poule aux œufs d'or, mais Ah, donc je sais l'autruche pas, aux œufs de... Non. Un seau à glace. un- Ça, là, attention. On va ouvrir doucement. Une colombe. Les Vas-y. enfants, regardez. Attention. Wow. Oh, Magnifique. un lave-vaisselle. Non, une ménagère. Tu vois, là encore, ça Pour les change de la mariages. ménagère classique. Cadeau de Pour mariage, les mariages. formidable. Ça change de cette ménagère classique qu'on a l'habitude de voir avec, c'est les rangements un peu en velours qui prennent la poussière. Et d'ailleurs, je parle de rangement en velours. Le rangement ici est en noyer. Donc, avec ces magnifiques couverts. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise de moins en moins de couverts. On aime bien avoir un service restreint. Ça évite de faire Oui, puis moins il y de a vaisselle il y a de derrière. moins en moins de Oh non, vaisseliers on aime aussi. bien Donc, recevoir aussi. Moi, j'ai un Non, petit truc. mais au quotidien, je veux dire. Je vais dans les brocantes et j'achète du dépareillé comme ça parce que c'est beaucoup moins cher et ça me permet de sortir les couverts en argent quand je reçois. C'est vrai. Petite astuce C'est- quand on n'a c'est pas les mal. moyens. Et l'avantage d'avoir un objet comme celui-ci, si on a bien évidemment les moyens de se l'offrir, c'est qu'on peut le mettre au milieu de la table. Donc les couverts sont à portée de main. Donc on peut être très fier de cette belle maison, de cette c'est cette belle maison qui symbolise bien, comme je vous le disais, cette excellence à la française. Ce sont vraiment des ambassadrices du Made in France.